Est-ce que l'argent rapproche votre couple ou est-ce qu'il est en train de creuser un fossé entre vous? Si vous êtes un chrétien africain qui travaille dur, mais que les disputes financières étouffent votre mariage, cette vidéo est pour vous. On s'est dit oui pour les meilleurs et pour les pires, mais personne ne nous prépare pour les black tax, à l'inflation galopante en Côte d'Ivoire ou au Congo, ou à la gestion des transferts d'argent depuis la diaspora. Beaucoup de couples prient ensemble, mais pleurent séparément devant leur compte bancaire. Aujourd'hui, je vais vous donner les plans bibliques exacts pour transformer vos finances des sources de conflits en outils de bénédiction. Si vous voulez bâtir un héritage qui glorifie Dieu, abonnez-vous. Ici, on parle foi et finances pour l'Afrique et sa diaspora chaque semaine. Le fondement de tout, c'est Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être mis d'accord? Dans le contexte africain, on pense souvent que garder son jardin secret financier protège les couples. Mais la Bible nous appelle à une unité totale. Genèse chapitre 2 verset 24 parle de devenir une seule chair. Cela inclut vos dettes en francs CFA, en euros ou en dollars. Et vos projets, bien sûr. Gérer l'argent bibliquement, ce n'est pas juste compter des pièces. C'est exercer une gestion fidèle, le stewardship, et de ce que le propriétaire, Dieu, nous a confié. Dans le mariage, la nudité doit être financière. Fini les comptes cachés pour envoyer de l'argent au pays en secret. Vous ne gérez plus votre argent, mais l'argent du foyer. L'unité attire la bénédiction. Vous pouvez lire Psaume 133. Imaginez un couple à Douala. Lui gagne 500 000 francs CFA. Elle gagne 300 000 francs CFA. S'ils cachent leur bonus, le manque de confiance ouvre la porte à l'ennemi. Une action que je voudrais que vous fassiez ce soir. Ouvrez vos applications bancaires ou votre compte Wave ou Orange Money sans jugement. Mais voici la vérité. La transparence sans plan, c'est juste regarder un désastre ensemble. Il nous faut un budget. Le budget comme acte d'adoration. Budgétiser, ce n'est pas se priver. C'est dire à son argent où aller au lieu de demander où il est parti. Voilà. Luc chapitre 14 verset 28 nous demande de s'asseoir et de calculer la dépense. Un budget de couple doit inclure la dîme. En premier, reconnaître Dieu, l'épargne et les besoins du foyer. Exemple, pour nos frères et sœurs à Nairobi ou à Lagos, utilisez des outils comme Carrywise ou Piggyvest pour automatiser l'épargne commune. Si vous êtes en Europe, une application comme YNAB ou un simple Excel. Si vous êtes en Europe, une application comme YNAB ou un simple Excel fait des miracles. L'action que je voudrais que vous fassiez est que vous fixiez un rendez-vous financier mensuel de 30 minutes. Pas pour vous battre, mais pour planifier les mois prochains. Est-ce que c'est facile? Non. Surtout quand la famille élargie appelle. Gérer la famille sans détruire les foyers, les black tax. C'est le plus grand défi des couples. Exode chapitre 20 verset 12. Mais on ne doit pas sacrifier son propre foyer. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens est plus qu'un infidèle. Mais votre priorité biblique est votre conjoint. Un couple de la diaspora à Londres
envoie 200 livres chaque mois au pays. S'ils ne se sont pas mis d'accord sur ces montants, cela devient une dette émotionnelle qui ronge le mariage. Créez une ligne bénédiction famille dans votre budget. Une fois que cette somme est épuisée, apprenez à dire non avec amour jusqu'au mois prochain. Le saviez-vous? La clarté avec la famille protège votre paix et votre avenir. Je connais un couple qui, après 5 ans de mariage, a découvert qu'ils avaient chacun des dettes cachées par honte. Ils ont décidé d'appliquer ces plans: transparence totale, repentance et un budget serré. En 2 ans, non seulement ils ont remboursé leurs dettes, mais ils ont pu acheter un terrain à Abidjan. Pourquoi? Parce que Dieu multiplie ce qui est géré dans l'unité et la vérité. Quelle est la plus grande difficulté pour vous dans la gestion d'argent en couple? Est-ce la transparence ou la pression de la famille? Dites-le moi en commentaire avec votre pays. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a aidé et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur l'investissement biblique. Regardez aussi les autres vidéos et surtout celle qui va s'afficher ici. Marchez dans la sagesse, marchez dans la richesse. Que Dieu bénisse votre foyer. À la prochaine.